Monsieur le ministre de l'Intérieur, 27 personnes au moins ont péri dans le naufrage de l'esquif qui devait les mener en Angleterre. La Manche est d'ores et déjà un cimetière et le sort de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants appelle une réponse du gouvernement. Au-delà même de ces drames maritimes, leurs conditions de survie dans les camps de fortune, exposés au froid, à la faim et aux violences de toutes sortes, sont indignes. Il faut d'urgence démanteler les camps sauvages qui se constituent dans les environs de Calais et traiter ces postulants à l'asile qui peuvent représenter une richesse pour la société française. Il est également indispensable de lutter contre les passeurs qui font au commerce de la détresse humaine et exposent ces familles à des périls mortels. Pourtant, cette action répressive contre les trafiquants d'êtres humains est insuffisante. On n'arrêtera pas le désespoir en emprisonnant quelques mafieux sans foi ni loi. Pour les détourner vraiment de ces filières, il est nécessaire de rouvrir les voies légales qui leur permettraient de postuler à l'asile dans des conditions humaines et acceptables, au lieu de les laisser prendre des risques incroyables. Pour ce faire, le président de la République s'était engagé en faveur de la renégociation des accords du Touquet, qui font que, de manière aberrante, les frontières britanniques sont en France. Il y a manifestement un manque de volonté du Royaume-Uni envers ces migrants qui souhaitent à tout prix rallier l'Angleterre. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures d'urgence le gouvernement entend prendre afin de faire cesser ces drames insupportables, notamment à la frontière maritime entre la France et le Royaume-Uni? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Monsieur le député David, vous l'avez dit, encore une fois, nous partageons l'émotion, la détresse et parfois la colère devant les drames humains, les drames en mer, on l'a vu le 24 novembre, les drames sur terre, vous avez raison de le rappeler. Et notre travail est celui de la continuité du gouvernement précédent. Je rappelle d'ailleurs que le ministre courageux qui était Bernard Cazeneuve a permis en grande partie de régler ce problème. Et nous l'avons continué, puisqu'aujourd'hui, il y a 15 fois moins de migrants à Calais, à Dunkerque et à Grande-Synthe qu'il y a 5 ans. Et les accords du Touquet qui sont parfois dénoncés, il a fallu le courage de Nicolas Sarkozy après Sangatte et un maire communiste pour pouvoir les négocier. Mais aujourd'hui, les accords du Touquet n'ont rien à voir avec la situation dans laquelle nous sommes. Répéter accord du Touquet, accord du Touquet, accord du Touquet comme un cabri n'est pas la solution au problème. Les accords du Touquet, c'est la négociation pour l'immigration légale et pour les touristes. Et ça a été fait à un moment donné où c'était par le tunnel et par le port que les migrants allaient en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de migrants qui vont dans le tunnel, quasiment plus de migrants qui vont dans le port. Et c'est pour cela que les migrants prennent les small boats. Et vous pouvez refaire les accords du Touquet tant que vous voulez, ça ne changera rien. Le migrant qui est sur la côte à Brédune, à Dunkerque ou à Calais ne regarde pas l'accord international qui permet à des touristes de prendre l'Eurostar ou le tunnel avant de traverser la mer. Il nous faut en effet une négociation, c'est ce qu'a dit le président de la République, sur un accord Union européenne-Grande-Bretagne. Nous regrettons, et je veux le redire ici, que lors de la négociation du Brexit, personne n'a jamais pensé le négocier.